Je vais vous parler aujourd'hui de tous ces couples qui sont en échec malgré l'amour. Parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre là-dessus. Déjà, moi je mets toujours l'accent, et vous l'avez vu dans mes posts, euh, sur se connaître. Comment connaître l'autre et savoir ce qu'il a envie, si déjà vous-même vous ne vous connaissez pas et vous ne savez pas de quoi vous avez envie. Comment l'autre peut savoir ce que vous avez envie si vous-même vous ne savez pas ce que vous avez envie. Vous ne vous connaissez pas. On ne se connaît pas. On a été formaté par nos blessures. Les blessures d'abandon et de rejet, je parle souvent des deux, bien qu'il y ait encore aussi les autres. Mais ces blessures nous ont emmenés dans un certain comportement. Un comportement vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi. Ok? Quand on rencontre dans un couple une personne qui est à l'opposé de soi, avec un fonctionnement totalement différent, on va prendre un yang et un yin. Quand il y a deux yang, ils vont se retrouver en fait sur les mêmes problématiques, les mêmes fonctionnements, tout ça, donc ça peut fonctionner sans problème. Quand il y a deux yin, c'est pareil. Bien que le couple doit être assez particulier. Mais quand il y a l'opposé, le yang et le yin. Le yang qui a un comportement totalement différent du yin, un qui est très dans l'émotionnel, dans l'intuitif, dans le ressenti, et l'autre qui est plus dans l'action, dans le faire en fait, et pas suffisamment connecté justement à son ressenti, à ses émotions. Quand les deux sont ensemble, souvent il y a un bel amour. Parce que en nous, dans notre couple intérieur, on a une partie yin et une partie yang. Du coup, quand dans la matière, enfin, quand on rencontre quelqu'un qui est dans ce qui nous manque, bah, ça vient compléter et l'amour, il est sincère, il est puissant, il est beau. Ok? Mais, c'est là où ça se complique, si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas connaître l'autre. Vous ne pouvez pas comprendre le fonctionnement de l'autre. Et à un moment donné, vous dites, mais, je sais pas pourquoi je suis attirée par cette personne, parce qu'on est à l'opposé. Et ça, c'est une illusion, dans nos valeurs, dans nos fonctionnements, tout ça. Mais en fait, on n'est pas à l'opposé, c'est que ce que ça vient réveiller en nous, le yang, il lui manque son yin. Donc, il y a tout un travail à faire, un cheminement pour se reconnecter à son yin intérieur, en fait. Et le yin, il a le même problème. Il est attiré par l'autre parce qu'il a du yang, ce qui lui manque en lui. Ok? Donc, quand je dis qu'il est important de se connaître, de faire tout ce cheminement pour se reconnecter à soi intérieurement, en fait, reconnecter ce côté yang masculin avec notre côté yin féminin. Tout ce cheminement demande, c'est vrai, d'aller chercher des choses qui ne nous font pas forcément plaisir, qui datent souvent de notre enfance, qui partent de notre enfance. On s'est construit dessus. Et toute notre vie, tant que c'est pas guéri, en fait, on rentre dans des croyances, dans des mémoires qu'on pense acquises, et on pense que c'est la vérité. Et pas du tout. Donc, il faut aussi accepter, quand on commence ce cheminement, c'est de tout faire tomber, tout, et de revenir à la base. Et de se dire, bah, en fait, mes croyances, ma façon de fonctionner, je pensais qu'elle était juste, mais elle n'est pas du tout juste. Parce qu'elle n'est pas équilibrée. Parce qu'en soi, en fait, on travaille, on avance avec seulement une polarité, soit le yang, soit le yin. Du coup, on est déséquilibré à l'extérieur. Moi, je n'enlèverai pas sur la vidéo, celle-ci. Euh, Ce cheminement demande d'aller voir pourquoi on a tous ces dysfonctionnements. Et l'être humain classique, il n'y va pas tant qu'il n'a pas une catastrophe dans sa vie. C'est-à-dire s'il n'y a pas eu un licenciement, un burn-out, une rupture, une maladie, un cancer, un accident, s'il n'y a pas eu un fait extrêmement souffrant ou un décès,
dans sa vie, l'être humain ne se remet pas en question. Il ne remet pas en question sa vie. Il est dans le déni total de sa vie. Il se dit, mais tout va bien, de toute façon, pourquoi je serais pas malheureux? J'ai un travail, j'ai un mari, ou une femme, enfin voilà, des enfants, tout se passe bien. Mais il y a des indices que je vais vous donner avant que la catastrophe arrive dans votre vie. Est-ce que tout fonctionne bien dans votre vie? Est-ce que votre entourage est en bonne santé dans votre vie? Est-ce que professionnellement, vous êtes hyper épanoui dans votre vie? Ou est-ce que vos collègues, votre patron vous gonfle? Ou vos clients? Ou ce que vous faites dans votre job, est-ce que ça vous épanouit encore? Ça, c'est un point. Le deuxième, est-ce qu'il y a autour de vous, est-ce que vos enfants vrillent? Est-ce que vos enfants sont épanouis? Est-ce que vos frères et sœurs sont épanouis? Est-ce que tout se passe bien autour de vous? Est-ce que vos parents sont en bonne santé? Posez-vous toutes ces questions. Quand votre monde extérieur n'est pas harmonieux, c'est qu'en vous, il y a un truc qui ne va pas en fait. Donc n'attendez pas d'avoir une catastrophe dans votre vie, de vivre l'impensable. Pourquoi aller jusqu'à la souffrance en fait pour bouger? Vous avez déjà plein d'indices autour de vous qui vous disent là, ma vie, elle est quand même pas cool, hein. Donc ouais, vous pouvez vous payer des super vacances, je ne sais où, avoir plein d'argent, enfin, les enfants font des études, tout ça, mais si c'est pas harmonieux, si vous sentez que c'est pas, tout le monde galère, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Notre monde intérieur ressemble à notre monde extérieur. Et là, je vais vous parler un peu plus quantique, énergétique. On attire à l'extérieur, ce que vous voyez à l'extérieur, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Donc quand c'est merdique à l'extérieur, c'est que ça l'est aussi à l'intérieur. Il n'y a pas 36 000 questions. Par contre, il faut avoir le courage de se dire, on va cheminer. On va aller voir pourquoi c'est pas bon. Pourquoi il y a un déséquilibre. Et en faisant tout ce cheminement, en s'engageant envers soi-même en fait, hein, se faire confiance et de se dire, faire confiance à la vie et de se dire, ok, je vais faire ce cheminement, ça va peut-être pas être agréable toujours, bien qu'on peut le faire très rapidement, mais au moins, ma vie à l'extérieur sera bien. Pourquoi? Parce que en faisant ce cheminement intérieur, vous allez vous recentrer sur vous, quelque chose que vous ne savez pas faire. Vous allez commencer à vous aimer, ça vous ne savez pas faire. Vous respecter, poser des limites, se prioriser, se choisir, se donner du bon temps, prendre du temps pour soi, dire non, savoir dire non, ne pas aller dans des situations qui nous gonflent. Tout ça, c'est un cheminement à faire. Dire non à l'autre aussi. Si l'autre a des comportements qui nous gonflent, il faut savoir lui dire stop, limite. Donc quand vous faites ce cheminement intérieur, vous libérez tout ce qu'il y a à libérer. Ok? Vous commencez à vous connaître. Il y a plein de choses qui viennent. Vous vous reconnectez à votre intuition. Donc vous avez plein d'idées. Votre créativité s'élargit en fait. Quand vous êtes bien comme ça, dans votre couple, vous commencez à vous connaître, à comprendre comment vous fonctionnez. Vos dysfonctionnements d'avant, vous les connaissez. Donc face à l'autre, vous avez une vision plus large, vous êtes plus objectif, vous prenez de la hauteur par rapport au comportement de l'autre. Vous commencez à le comprendre, ou même si vous ne comprenez pas, vous l'écoutez. Vous entendez, sans forcément tout comprendre, mais au moins vous êtes à l'écoute, vous n'êtes pas dans l'ego en reprochant toujours à l'autre de faire ceci, faire cela, d'avoir tel comportement qui est inadmissible, mais inadmissible par rapport à quoi? Par rapport à votre fonctionnement à vous. Mais l'autre, il a son fonctionnement aussi à lui. Quand vous faites tout ce travail, surtout le yang engage ce travail. Pourquoi? Parce qu'il va dans l'action, le yang. Et il veut faire et il veut avancer. D'accord? Donc, quand il commence à faire ce travail et qu'il s'équilibre intérieurement, il va ramener sa partie yin qui n'était pas là en lui. Il va équilibrer son yang qui était là et le yin qui était là, ou l'inverse. Hein. Le yin qui était là, machin. Il va commencer à équilibrer comme ça. Et en s'équilibrant, il renvoie, et ça c'est de la physique quantique, hein, c'est de l'énergétique, il renvoie cette vibration en face. Hein.
Donc, l'autre en face, naturellement, qu'est-ce qu'il va faire dans cette vibration qu'il ressent? Il voit son compagnon, sa compagne changer, son conjoint, son mari, sa femme. Cette personne est en train de changer. Elle s'équilibre. Elle a enlevé sa dépendance affective. Elle est moins en attente, moins dans le contrôle. Elle lâche prise. Donc la partie en face, elle ressent que c'est plus cool ici. Donc, inconsciemment, elle va commencer à faire ce travail. Elle va prendre exemple sur l'autre. Et en faisant tout ce travail intérieur, le premier qui a cheminé, qui a commencé à faire ce travail, peut accompagner l'autre, peut l'aider, pas lui donner des conseils, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, c'est pas ça. Mais lui poser certaines questions qui va peut-être aider l'autre à comprendre en fait son fonctionnement et à se mettre, lui, elle, à cheminer en fait. Quand on commence à être équilibré, harmonisé, parce qu'on n'est jamais dans l'équilibre du yin et du yang, on a un amour inconditionnel pour soi. Et quand je parle d'amour inconditionnel, c'est de le ressentir en soi, de le vibrer pour soi, d'aimer ses pardons, ses parts de lumière, ses défauts, ses qualités. S'aimer pour qui on est. Aimer l'être qu'on est. Ben ouais, on n'est pas parfait. Loin de là. On est parfaitement imparfait. Et ça, il faut l'accepter. Accepter de faire des erreurs, accepter de se tromper, accepter de s'engager dans des projets qui tombent à l'eau. Accepter tout ça, en fait. Prendre des risques. Accepter qu'on va dans une zone qui n'est pas forcément confortable. Sortir de tout ça. Quand on accepte tout ça, on est en amour pour soi. D'accord? Donc quand on a un amour pour soi, quantique, physique quantique, on peut être en amour comme ça pour l'autre, c'est-à-dire accepter pleinement tel qu'il est, tel qu'elle est. Et l'autre ressentant pas cette pression de faut absolument que je change, tu me supportes plus comme ça, tu supportes pas mes fonctionnements, tu supportes pas que je demande à être seule, que je puisse faire des trucs seule, tout ça. Ben, tout ça, en fait, ça s'estompe parce qu'on comprend que l'autre a besoin de ces moments-là. Et que soi-même, comme on est redevenu équilibré dans notre yin et notre yang, hein, on comprend tout de l'autre parce que nous-mêmes, on a besoin de ces moments. Quand il n'y a plus la dépendance affective, quand on n'est plus en attente que l'autre nous donne tout, tout. C'est un rôle hyper dur qu'on file à l'autre. Tu dois me donner mon bonheur. Qui accepte une tâche aussi difficile? Le bonheur, on se le donne à soi, en fait. En faisant tout ce cheminement, en comprenant pourquoi on attend tout des autres et qu'on ne se le donne pas soi-même. Pourquoi on va chercher à l'extérieur alors qu'on a tout à l'intérieur? On ne peut pas donner cette responsabilité à l'autre. C'est pas possible, c'est pas logique. On n'aimerait pas que l'autre nous demande trop, en fait. Ça nous étoufferait. Puis, qui on est pour demander que l'autre nous donne ce bonheur? C'est énorme. C'est énorme. On peut s'accompagner, on peut s'aider, on peut se soutenir. Ouais, ça, c'est un couple harmonieux. On se soutient. On soutient l'autre pour tout le cheminement qu'il fait. Ça, c'est beau. Mais on va pas demander à l'autre de nous donner ce qu'on ne se donne pas soi-même. Et en fait, quand il y a de l'amour, on arrive, si on a envie, hein, si on a envie. Mais les couples que je suis, ils font ça. C'est-à-dire, il y en a un des deux qui se met en route dans son cheminement et du coup, il arrive mieux à comprendre l'autre. Et là, ils sont dans une phase, on est dans ces accompagnements-là, on est dans la phase de communication. C'est-à-dire que là, on apprend à communiquer différemment, en fait, sans l'ego, sans le mental, même s'il est toujours là, même s'il a tendance à dire tu fais chier parce que tu as fait ci, tu as fait ça, on maîtrise. On ne se laisse plus diriger justement par toutes ces peurs. Et c'est ça ce qui est beau, c'est qu'ils ont fait confiance à l'amour qu'ils ressentaient et ils se sont dit, je prends les choses en main et je veux le sauver cet amour. Et c'est ça, je veux vous amener à ça en fait, hein, parce que c'est trop beau, c'est magique.
C'est pas notre mental, il s'arrête à ce qu'il voit, et alors qu'il y a tellement de choses à faire profondément avant. Faut juste l'accepter de le faire profondément. Et c'est important de passer par là. C'est tout un cheminement. On se remet en question, mais en plus ça apporte au niveau du couple, mais ça apporte à l'extérieur. C'est-à-dire que professionnellement, soit on change de voie, parce qu'on sait enfin qui on a réactivé notre créativité, notre intuition, nos ressentis. Donc là-dessus, on sait où on va. On sait qu'il faut changer, on a moins peur pour prendre le risque d'y aller, même s'il reste toujours des peurs parce qu'on va dans l'inconnu. Mais donc ça change aussi professionnellement. Ou alors, même si on change pas de boulot parce qu'on était déjà un peu à notre place, mais pas pleinement, on la prenait pas pleinement cette place, ben là on va la prendre pleinement. Peut-être qu'on va changer de poste, on va peut-être être directeur ou peu importe, mais tout va changer. Et nos enfants s'épanouissent. Parce que si vous allez bien, ça je le dis dans chaque soin, on est tous reliés entre nous. Énergétiquement, on est tous reliés. Imaginez une toile d'araignée. Vous êtes au centre, eh bien vous avez derrière vous tous les liens avec vos parents, vos grands-parents, enfin tout le transgénérationnel. Donc si ça n'a pas été coupé, ça, si ça n'a pas été libéré, si vos parents, ils ont l'abandon, le rejet, ou peu importe, des peurs, ou vécu des choses dramatiques, vous les avez vous aussi. C'est ancré en vous. Et vous transmettez, tant que vous ne le guérissez pas non plus vous le transmettez à vos enfants. Donc vos enfants, ils ont vos bagages, plus tout le reste derrière. Donc en libérant ça, en faisant votre cheminement perso, en vous engageant envers vous-même, et en faisant ça, eh bien vous libérez toute une lignée familiale. Vous libérez vos enfants. Avec votre conjoint, votre conjointe, ça se passe super bien parce que vous êtes en phase, vous faites évoluer votre couple. Vous le mettez en conscience, votre couple. Donc, vous créez une vie différente dans votre couple. Et vos enfants, ils ressentent cette vibration d'amour. Donc, eux-mêmes vont construire leur vie en harmonie. Et vous pouvez aussi les accompagner là-dedans. Parce que vous avez compris votre cheminement, vous avez compris comment tout le monde fonctionne, et vous comprenez mieux vos enfants. Vous comprenez les blessures qu'ils peuvent avoir, parce que vous avez fait vous-même. En fait, quand vous le faites vous-même, vous changez votre monde, vous changez votre vie extérieure. Il y a un impact qui est énorme. Quand je parle de la magie de la vie, c'est ça. C'est d'aller chercher dans nos profondeurs toutes nos peurs, tous nos blocages, tous des mécanismes, des croyances à la con, hein, parce qu'on en a plein. Quand vous allez détricoter tout ça, vous voyez déjà une autre personne qui se révèle. Vous, vous, vous prenez votre envol. Je dis pas que dans votre vie, vous allez planter le mari, la femme, le machin, le boulot. C'est pas ça. Vous allez savoir où vous allez aller. Et vous allez vous créer ce bonheur. Et c'est ça ce qui est merveilleux, en fait. Et vous avez la clé. En fait, c'est pas à l'extérieur. À l'extérieur, on peut que vous accompagner, ce que je fais. Mais je vous donne pas votre bonheur, moi. Je vous accompagne juste pour libérer, pour que vous puissiez voir qui vous êtes. Et c'est ça ce qui est magique. C'est qu'au fur et à mesure, en fait, vous vous rendez compte que vous avez eu des fonctionnements qui vous emmenaient dans le mur, qui vous rendaient pas heureux, heureuse. Et c'est ça ce qui est beau. C'est aller chercher à l'intérieur de soi, par soi-même. La solution, elle est là. C'est magique, hein, parce qu'on a tout en nous et on va toujours chercher à l'extérieur. On va chercher notre bonheur à l'extérieur. On pense que c'est la société qui nous donne notre bonheur. Non, on se le donne et on utilise la société pour le faire grandir. La différence, elle est là. Et l'amour, on se le donne et on utilise la vie de couple pour le faire grandir. C'est-à-dire que chacun se donne l'amour et après, la cerise sur le gâteau, cet amour, il grandit et vous le vibrez de partout. Et vos enfants, ils voient ça. Et ça, c'est magique. De transmettre ça à ses enfants, de couper tous les schémas transgénérationnels, tout ce qui les plombe en fait. Ils ont à peine commencé leur vie qu'on les plombe avec tout ce qu'on leur transmet. Donc tout ce cheminement, il est à faire. Faut s'engager envers soi-même. Le premier engagement, il est là. Il n'est pas dans le mariage, le premier engagement. Il est en soi. Le mariage avec soi-même, le mariage de notre
yin et notre yang, en fait. La clé, elle est là. Faut pas aller les chercher ailleurs et c'est très simple. C'est très simple, faut juste écouter et voir que notre vie autour de nous et la sienne, on pense, on est dans le déni, hein. On a des dénis qui sont énormes. On pense que tout va bien. Non, bah ça va, il y a pire. Ah bah oui, ça, il y a pire, hein. Mais le pire, il peut vous arriver si vous bougez pas. Parce que l'être humain, il est comme ça. Il va attendre d'être dans le pire pour bouger et se dire, ah non, là, ma vie, je la reprends en main. Bah, pourquoi pas la prendre avant? Pourquoi ne pas faire ce cheminement avant? Bah ouais, posez-vous la question. Pourquoi vous ne le faites pas avant? Il y a tellement de choses à apprendre de ça. Et c'est merveilleux. C'est pas de la souffrance, c'est ça en fait. Ce cheminement, c'est pas de la souffrance. C'est d'aller, c'est comme si vous alliez vider les poubelles en fait, hein. Vous allez enlever tout ce qui vous bloque pour voir réellement comment la vie, elle doit être pour vous et ce que la vie, elle a prévu pour vous. Elle a prévu plein de belles choses, pas que des merdes en fait. Donc il faut se bouger, il y a un moment donné, alors c'est mon côté yang hein, qui vous parle, là, hein, voilà, je suis pas yang pour rien, même si j'ai équilibré en moi les deux, mais voilà, j'ai ma prédominance, elle est yang. Donc si je suis là à vous parler, c'est que voilà, je suis comme ça. Mais j'ai tellement à cœur de vous amener à tout ça en fait et à vibrer. Et je le vois, j'avais encore une cliente ce matin, elle a fait un cheminement, mais du tonnerre. Elle est dans une superbe vibration. Elle s'élève en conscience. Elle est en train de créer une vie merveilleuse, tant au niveau de l'amour que de son job, un job de rêve, auquel elle n'avait jamais pensé. Elle pensait qu'elle pouvait faire que ce qu'elle avait fait en diplôme. Et là, elle s'épanouit un max, en fait. On est souvent à côté de la plaque, hein. Ce déni nous emmène, on pense qu'on est sur le bon chemin, et alors qu'intérieur, on a tellement de choses à faire. Notre créativité, elle est bloquée. Elle est bloquée dès notre enfance. Donc, il faut aller débloquer tout ça pour savoir où est notre chemin, ce qu'on doit faire. Ne pas avoir peur. Il n'est jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge pour ça. Moi, je vois beaucoup de jeunes, hein. Des jeunes couples, je voyais, ils se posaient déjà pas mal de questions. Je trouvais ça génial. Parce qu'ils n'allaient pas construire un couple sur des mauvaises bases. Ils se posaient des questions, pourquoi j'arrive pas à comprendre le fonctionnement de l'autre? Et souvent, en fait, on m'emmène souvent enfin, on m'emmène, hein, viennent à moi des couples qui sont yang et yin. Parce ils sont très beaux, ces couples. Ils ont plein d'amour, un amour profond et sincère. Mais par contre, tant qu'on a du mental, de l'ego, bah, c'est un affrontement sans cesse, c'est épuisant. C'est épuisant, on finit par se séparer. Et c'est dommage. Mais je dis pas que la séparation n'est pas bien, mais il faut vraiment avoir cheminé pour comprendre. Tant qu'on n'a pas cheminé, le mental, il envoie des scuds tout le temps, hein. Et c'est fatigant parce qu'on finit par plus comprendre, plus savoir qui on est. Donc ces jeunes qui le font, je trouve ça merveilleux. Quand ils viennent me voir à 25 ans pour essayer de comprendre, je trouve ça super. Parce que eux, nos jeunes vont nous booster ils vont nous montrer le chemin hein, sur les vies de couple. Il y aura peut-être sans doute moins d'échecs que nous on a pu vivre. Parce que toutes ces notions de couple, oui, bah on s'aime, on est attiré par notre dépendance affective. On aime l'autre parce qu'on a besoin d'être aimé, on aime l'autre parce qu'il nous donne beaucoup d'amour. En fait, on se construit pas sur les bonnes bases. Donc forcément, arrivé la quarantaine, la cinquantaine, bah, tout s'écroule et là on change. On se dit bah non, ça allait plus, on s'entendait plus. Bah ouais. Et à un moment donné, les bases elles s'écroulent parce qu'elles sont pas bonnes. Les fondations étaient pas bonnes à la base. Donc s'il y a autant d'échecs, c'est parce que on fait pas ce travail personnel. C'est pas un travail de couple au départ. Parce que moi, ce que j'accompagne, hein, c'est un travail personnel pour améliorer leur couple. Et on travaille sur le couple sans que je vois l'autre personne. Mais c'est pas à moi de travailler sur l'autre personne ou faire quoi que ce soit. C'est la personne que j'accompagne qui va accompagner l'autre pour que le couple s'épanouisse. Et il y a des super résultats, moi, quand ils me disent oh, là c'est fluide, en l'espace de 2 mois, 3 mois, c'est réglé. C'est pour ça que
Les premières séances sont peut-être un peu souffrantes parce que je mets en conscience des fonctionnements qui emmenaient dans le mur. Donc ça fait un peu mal à l'ego de savoir que on a créé ça en fait. Mais après, c'est que du bonheur, c'est un apaisement. C'est génial. C'est, il y a une fluidité, une sérénité, il y a une paix intérieure qui s'installe. Il y a une sécurité intérieure qui s'installe. Pourquoi elle s'installe, cette sécurité intérieure? Parce que soi-même, on fait le cheminement. Donc, on n'a plus besoin d'être sécurisé par l'autre. On s'apporte cette sécurité. On n'a plus peur que l'autre nous quitte. On s'apporte une grande sérénité, une paix. Donc, on ne demande plus à l'autre de nous amener ça. Et ce que j'ai entendu dans les accompagnements, il y a une personne, un homme qui me disait, mais ma femme, je l'aime différemment, profondément, mais différemment. Ben ouais, il l'aime plus avec ses blessures, il l'aime plus avec sa dépendance affective. Il se sent libéré de ça et il libère sa femme parce que sa femme, elle sentait qu'il y avait une emprise. Je disais, ouais, moi, je peux pas lui donner tout ça déjà, je m'aime pas trop. Alors comment lui donner ce qu'il recherche? Donc là, elle sent qu'il y a un détachement total de ça. Donc elle se sent mieux dans son couple, elle se sent moins sous l'emprise. Et c'est ça ce qui est beau. Ils avancent ensemble, même si sa femme n'avait pas commencé. Mais elle commence parce que énergétiquement, au niveau quantique, ça se fait. Et j'ai le couple dans le sens inverse, une femme qui a commencé ce cheminement avec un homme qui est yin. Et elle le fait changer sans rien dire, parce que sa vibration à elle, elle change. Donc lui en face, il est apaisé, il vient plus vers elle différemment, et la relation, elle est apaisée. C'est ça la magie de la physique quantique, de l'énergétique. Donc quand vous faites un cheminement en mettant, en alliant de l'énergétique, du quantique, d'abord vous allez hyper vite, vous allez en profondeur, votre monde extérieur se change, vous créez votre vie, vous créez votre monde, vous attirez l'abondance, vous attirez ce que vous avez envie d'avoir. Et quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Voilà pourquoi je voulais parler des échecs dans les couples, parce que je pense que souvent, on accuse toujours l'autre, mais tout part de soi. Donc si vous faites un travail, votre couple peut s'arrêter s'il n'y a plus d'amour. Je vais juste finir là-dessus. Moi, je vous parle de quand il y a de l'amour, faut pas arrêter, parce que l'amour est plus fort que tout. S'il n'y a plus d'amour, vous le savez, vous arrêtez. Mais en ayant fait ce cheminement-là, vous allez attirer une personne qui va vous correspondre. Vous n'allez plus attirer le même style de personne que vous aviez avant. En fait, c'est ça aussi ce qui est magique. C'est OK, vous avez vécu 17, 20 ans avec la même personne. Maintenant, c'est terminé, l'amour, c'est terminé. C'est très beau d'avoir vécu ça. Il faut juste remercier la vie d'avoir vécu cette période-là. Mais il y a un autre amour qui vous attend différent. Parce que vous serez différent. Et ça, c'est de la magie. À bientôt!